Et oui, fidèles téléspectateurs, le mont Karikari, la belle cité 3 fois sainte, la nouvelle demeure de l'éternel Dieu, toujours en train de célébrer ces 4 fêtes successives de la reconnaissance à l'OPH Sebaot, la fête de l'ouverture de la belle cité du mont Karikari, la fête de la nativité du Christ Jésus, ainsi que la fête de la liberté. Nous sommes donc 26 décembre 2024. Nous célébrons la journée de la liberté et nous sommes en face d'un frère de la SLAOPH qui va tout de même se présenter et ensuite répondre à nos doléances. Bonjour. Bonjour chers journalistes, je suis le frère Kinko Léonard, membre confirmé de l'OPH et je suis le coordinateur général adjoint de la prédication et de la parole de Dieu dans le monde entier. Merci et papa prédicateur, soyez abondamment bénis. Et nous avons entendu parler de la fête de la liberté. Alors, qu'est-ce qu'est cette fête, la liberté? Bon, on est libéré de quoi en fait? Merci, c'est une bonne question. En fait, si on parle de la liberté, cela veut dire qu'avant cette liberté, on était peut-être emprisonné quelque part, ou on était sous l'emprise de quelqu'un. Et il y a eu quelqu'un qui est venu nous libérer de là. Donc évidemment, nous étions sous l'emprise de Satan. Et quand Satan nous récupère, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Parce que Satan veut nous avoir comme ses serviteurs auprès de lui. Mais l'éternel Dieu, qui est 1000 fois cet Tukabo, dans son amour infini, pour les enfants que nous sommes, ces enfants que nous sommes, il nous a libérés des mains de Satan, de l'emprise de Satan. Et maintenant, chacun est libre de travailler pour Dieu. Chacun, s'il fait des efforts de demeurer obéissant à Dieu, de lui être soumis, il a sa voix. Sa voie du ciel est ouverte pour lui. Est-ce que cette libération est juste faite pour les frères et sœurs de la SLAOPH? Non, pas du tout. Déjà, l'éternel Dieu, qui est 1000 fois c'est tout beau, comme nous le savons, Dieu est pour le monde entier. Maintenant, la différence c'est que du nombre que nous sommes à travers le monde entier, Dieu ne considère que ceux qui le rassemblent, ceux qui acceptent de servir. Parce que sur terre, ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu. Mais ceux qui acceptent de servir, Dieu prend soin de ceux-là. Voilà pourquoi dans le psaume 50, le psaume 50, Papa, Dieu dit qu'on lui rassemble tous ces fidèles qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Donc ceux qui sont rassemblés en ayant fait l'alliance avec Dieu par le sacrifice, ils sont un peuple mis à part pour Dieu. Et donc, présentement, Dieu s'est choisi un peuple qu'on appelle la deuxième nation de Dieu. Donc, tous ceux qui font partie de cette deuxième nation, lorsqu'ils observent les recommandations de Dieu, d'abord, ils sont libres et ils auront accès au royaume des cieux. Pour faire partie de cette deuxième nation, l'essentiel, c'est d'accomplir la loi qui est dans le psaume 50, de 5 à 7. Donc n'importe qui peut l'accomplir, que tu sois païen, musulman, n'importe quel chrétien. L'essentiel, c'est d'accepter d'appartenir à Dieu et le reste, vous avez la liberté. Alors Jésus est mort sur la croix, il nous a tout de même libérés aussi d'une certaine façon. Mais est-ce que avant on n'a pas parlé de cette liberté, on vient juste parler de cette liberté en ce moment-là en fait? Pourquoi cette différence? Jésus est mort sur la croix. Ça, nous sommes tous d'accord, tous les chrétiens le savent bien. Mais le sang qu'il a versé a eu pour signification nous remettre l'alliance avec le Père, nous réconcilier avec le Père. Parce que avant qu'il ne vienne sur terre, Jésus-Christ, on n'était plus en conciliation avec le Père. Et il fallait qu'il vienne payer de son sang pour nous réconcilier de nouveau avec le Père. Ça, c'est le sens du sang qu'il a versé. Et lorsque le Père est arrivé lui-même, il a contribué à ce sang pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Ça veut dire qu'avec le sang du Fils Jésus-Christ, on n'était pas sauvé. Il a fallu que, bien sûr,
Parce que même le Fils lui-même, dans la Bible, il nous dit que le sang que je verse maintenant là, je ne veux plus le verser jusqu'à ce que j'en verse de nouveau, mais dans le royaume de mon Père. Donc il y avait un versement du deuxième sang qui était prévu. Et c'est ce sang qui a été versé le 5 février 2002 ici à Kibosi, notamment à Yaron Sangamani. Et Guy-Émile Loufouas-Setukabo, le Père de Jésus-Christ, dit que le sang que j'ai versé, c'était ma contribution pour que le monde entier soit sauvé. D'accord, alors merci très cher prédicateur. En tout cas, bonne fête à vous, soyez bénis. Merci, soyez aussi bénis et que Papa Guy-Émile Loufouas-Setukabo vous accompagne dans votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, premièrement, je dirais merci à Papa Émile parce qu'il a fait en sorte que je puisse venir ici, à sa demeure 3 fois sainte. Je suis le frère Monekene Gelsé Lévy, membre confirmé de l'OPH. J'évolue à la section Nouvelle-Jérusalem de Paris en France. Mais actuellement, je suis basé au Canada, à Montréal. Donc, je suis aussi à la section Nouvelle-Galilée d'Amérique du Nord. Donc, mes impressions pour la fête, en tout cas, je suis très content. Je suis très heureux. Là, nous sommes à la dernière journée, donc la fête de la liberté. Et nous allons bientôt finir, mais en tout cas, Madame la journaliste, je suis très content. Merci. Donc vous revenez donc du Canada, c'est ça? Vous êtes basé au Canada actuellement, c'est ça? C'est ça. Mais pourquoi ne pas rester au Canada que de venir fêter cette fête ici? Effectivement, moi c'est ma 4e fois que je viens ici au Congo-Brazzaville, à Kibosi. Et cela faisait 11 ans que je n'étais pas revenu à la terre de la création. Donc il fallait à un moment donné que je puisse me préparer pour venir assister à la grandiose et terrible 4 fêtes jumelées. Donc oui, je pouvais rester pour moi au Canada, mais il était important pour moi de revenir après 11 ans. Voilà. Pas grand chose à dire, si ce n'est que merci. Merci à toute l'équipe de la RAO pour ce que vous faites. Nous aussi, on vous suit depuis la section de Paris, depuis la section d'Amérique du Nord aussi. Et ce que vous faites, c'est bien, continuez ainsi. Que Papa Émile nous bénisse, qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin et qu'on continue à faire son travail. Donc, nous, on repart demain sur Brazzaville et dès dimanche, moi, je suis reparti du côté de Montréal. Je suis venu aussi avec une délégation de 4-5 frères et sœurs de la section de Paris. Donc, nous allons tous rentrer le dimanche soir et on espère revenir peut-être l'année prochaine. L'année prochaine? Peut-être. Je suis la sœur de Soraya Grace, membre confirmée de l'OPH et jeune prédicatrice dans les médias. En tout cas, pour mes impressions, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai juste à dire que la fête a été très belle, du premier jour jusqu'au dernier jour qui nous sommes aujourd'hui, le jeudi. En tout cas, il y a eu du mouvement, de la joie, rien que la joie. Et en tout cas, notre officiante était très bien préparée pour sa fête. Ok, merci beaucoup. Donc, joyeux Noël encore plus. Merci beaucoup. Je suis accompagné du frère Yantama Harold, chef Osobra, chef de groupe du CA A1, Robert Banen-Poel. Ok, merci chef Ous. Nous célébrons effectivement les quadruples fêtes du décembre. Et hier, nous avons célébré la nativité de Jésus le Christ. Pour les enfants de la deuxième nation, que symbolise la Noël? Merci beaucoup la journaliste pour la question posée. La première de ce, c'est que la nativité de Jésus-Christ, c'est bien. On le célèbre, ça fait beaucoup d'années, jusqu'à aujourd'hui. Mais une seule chose, c'est que la nativité de Jésus-Christ était passée depuis 1999. Nous célébrons, nous les enfants de la deuxième nation, la naissance de son fils, c'est Jésus-Christ. C'est pour rappeler aux frères et sœurs que quand nous naissons de nouveau, c'est pour nous changer nos comportements. Cela veut dire que comme le message Papa Émile a envoyé le 17 décembre, changeons nos comportements pour être dignes le dernier jour. Parce que puisqu'il dit que
le jour de ce 9 va être comme un voleur. Je suis le frère Faït Mikano, Alain César, membre confirmé de l'EPH. Bien, mais d'emblée, il faut dire que c'est d'abord féliciter la sœur qui a été désignée comme officiante, parce que il faut saluer la réussite de cette fête qui nous amène justement à la célébration de la fête de la liberté, qui pour nous nous renvoie à une conscience collective et même personnelle au regard du message que Papa délégué permanent du président fondateur nous a livré, qui nous invite également justement à nous comporter différemment en tant que spirituels. Et donc cette liberté que Papa Guy Émile Fossé-Tchouabo, dont il parle depuis une décennie, n'est pas une simple routine, mais nous devons intérioriser cette liberté qui nous a été donnée par Dieu à travers nos comportements, à travers notre façon de œuvrer pour faire avancer l'association de Papa Guy Émile Fossé-Tchouabo. Bonjour ma soeur. Merci beaucoup. Je suis la soeur Edoli Exaucée Jésus-Christ, membre confirmé de l'OPH. Déjà, premièrement, quand on parle de la reconnaissance à l'OPH pour tous ces bienfaits, c'est quelque chose auquel, même si on posait une question à un petit enfant, ça sera si facile à répondre. Parce qu'on reconnaît les bienfaits de ce que Papa Émile a fait dans nos vies. Déjà, le souffle de vie, c'est quelque chose qui compte de tout. Les bienfaits, il y a tant de choses. Donc, il y a le souffle de vie, il y a la bonne santé, il y a la façon dont on est reconnaissant à savoir qu'il nous a donné ce privilège d'être membre confirmé. Bon, l'ouverture de la belle cité de Mont Kari-Kari, vraiment, c'est un privilège, c'est un cadeau, c'est quelque chose de bien que Papa Émile a fait pour nous. C'est depuis 1995 qu'on est en train de célébrer cette fête. Ah, depuis 1995. Donc, la nativité du Christ Jésus, vraiment, c'est pas seulement les oliviers qui en fait, même les croyants, les chrétiens, on profite aussi de cette fête. La liberté, donc Papa Émile même, il y a des chansons qui disent tout le monde est libéré. Donc, on est libéré de plusieurs manières. Il y a d'autres personnes qui sont dans les chaînes, les malédictions, les sorts et autres. Dès lors que tu franchis la terre de Kibossi, plus précisément au Mont Kari-Kari, tu as la solution à tous tes problèmes. Mbote maman. Mbote maman. Bonne fête. Merci maman. Ndengenini. Ka bien sengo. En tout cas depuis Otoyi, depuis la témoin, en tout cas fête vraiment et sengo moto au pese baba boy. Ah bon. En tout cas. Mais bino bolati tenu oyo pona nini? Tolati te me bala le kumu ya nzame na biso tondime que tu sale la yele ba surtout nyaso. Ah ça. Ne la jeunesse éternelle. Ah ça. Mais maman comment na bino nani? Comment ngai la sœur Nogo Clémentine. Moi me confirmé de l'OPH. Donc na yi pour ko kumu sa Papa Guy Émile Fossé-Tchouabo na les 4 fêtes jumelées vraiment na ne sengo et sengo ya koleka. Et Sengo on est allé pour na bozo défilé to pour na depuis lobby et Sengo zala qui makasi. Depuis lobby vraiment ndengo officiel ta contribution na fête et Sengo ali ndengo to banditi na lero to silisa. Donc c'est quelqu'un qui ndro là. Et c'est quelqu'un qui koko vraiment me fait les job mo tsa. On va comme la bi abeta pas Guy Émile Fossé-Tchouabo be jo na mo tsa. Parce que les que bi kawe les yi kana les job bende les kumisa bende les glorifier bende. D'accord maman. On dira Abou oui. Abou, merci à tout un là. Merci. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Je suis la sœur Gallo Séti à l'Église Céleste, membre confirmé de l'OPH. Eh bien, nous sommes en train de célébrer la soirée du réveillon de la nativité du Christ Jésus. Alors, quel est le sentiment qui vous anime en ce moment? Parce que nous remarquons tout de même qu'il y a plein de monde. C'est comme si personne ne voulait manquer ce moment très fort, riche en joie. Merci. Merci pour la parole accordée. Déjà, laissez-moi vous dire que non, la pluie n'est pas un obstacle. Donc, si nous sommes ici, déjà, c'est pour fêter la fête des 4 fêtes jumelées. On a eu 4 fêtes. Et là, nous célébrons la nativité de Jésus-Christ. Et comme vous pouvez le constater, tout le monde est dans la joie, malgré il y a la pluie. Mais voilà, pour nous, la pluie n'est pas un obstacle. Voilà. Alors, comment vous arrivez à supporter
de tomber sous la pluie et avec cette fraîcheur. Est-ce que c'est pas dangereux, surtout pour les petits enfants? Non, c'est pas vraiment dangereux en tout cas. Bon, disons que c'est pas dangereux parce que la pluie, disons que Papa Émile, quand il pleut comme ça, en fait, ce sont des bénédictions qu'on reçoit. Donc du coup, la pluie, c'est pas un obstacle. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le frère Atanayenga Junior, chef pouvoir des ELA. Déjà, il faut reconnaître une chose, c'est que Noël, c'est le premier grand événement au monde. Parce que papa nous enseigne qu'il y a un deuxième événement, la venue de la lumière. Mais Noël, c'est le premier événement au monde où Dieu, qui est Dieu, prend corps en la personne de Jésus quand on le voit. On dit que Jésus, c'est Emmanuel. C'est comme ça qu'il a annoncé Dieu parmi les hommes. C'est comme ça qu'il est présenté. Mais il vient naître parmi les hommes. Dieu quitte le trône parce que personne ne veut voir Dieu comme dit papa. Mais c'est à travers Jésus qu'on a pu avoir l'image de ce Dieu invisible. Et pour nous, c'est un grand événement. Et à travers cette manifestation, papa a voulu que l'on célèbre cette nativité du Christ pour nous faire un rappel qu'en tant qu'humain, il est toujours important de faire cette remise un peu à niveau. Parce qu'il faut que le chrétien, le lusolifié, naisse aujourd'hui avec Jésus. Donc il nous rappelle à la condition d'enfant. Ce qui est important, ce n'est pas la date. Il a dit dans un des messages, mais le plus important, c'est la journée d'aujourd'hui. On est avec le Christ et on devient une créature nouvelle. Alors, merci le chef pouvoir. Soyez bénis en tout cas en ce jour de Noël. Bonne fête, joyeux Noël à vous. Merci, bonne fête et joyeux Noël à vous aussi. Merci beaucoup. Merci Rao. Merci, je suis le frère Ngambe Boulé, Jess Nirad First, membre confirmé de l'OPH, totémisé le chef Guépard Noir. Je suis le maître de cérémonie de cette fête, édition 2024. Sinon, je suis ravi, très très ravi du geste parce que la sœur a accompli là, dans la mission de Papa Guy Émile Houphouët-Boigny, nous impose, nous oblige à laisser vraiment des traces. Comme l'avait dit Baden Powell, tâchons mieux à laisser ce monde comme on l'avait trouvé. Tant mieux de faire mieux que de rien faire. Et la sœur a pensé laisser un édifice au bien de l'association, sinon au bien de l'humanité tout entière, parce que cette école va servir à tout le monde, que tu sois lusolifié ou pas. Vraiment, c'est une bonne chose. Je ne peux que aimer. Vraiment, je suis très 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 ravi. Si tous les lusolifiés pouvaient penser à laisser nos fils qu'un édifice, je pense que l'association Nous Amour au PH va aller vraiment de l'avant. Et on va... Les mots me manquent même. Sinon, je suis très ravi. Merci. En tout cas, et alors, est-ce que ces œuvres de charité sont juste destinées à l'association Nous Amour au PH? Est-ce qu'on ne peut pas faire de même ailleurs que l'association Nous Amour au PH? Nous sommes une association de bienfaisance à caractère spirituel. En réalité, on devait avoir des orphelinats, des hôpitaux. On devait avoir beaucoup de choses pour le bien de l'humanité. Mais qu'à cela ne tienne, ça là, c'est pas important. C'est peut-être à pas d'échelon, ça viendra peut-être avec petit à petit, avec des gestes comme ça. Je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont encore faire plus mieux que ça. Peut-être même des orphelinats, peut-être des hôpitaux, peut-être. Sinon, pour l'heure, vraiment, le geste est bien parti. Je pense que les frères et sœurs de l'association Nous Amour au PH vont copier cet exemple pour que cette association aille de l'avant. Je m'appelle le frère Loufouman Bongo Paolo Christian, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, le président adjoint de l'association numéro 4 Cana à Brazzaville. La portée spirituelle de ces fêtes, nous allons parler de la riffée, de la lumière au Mont Carré-Carré. Parce qu'ici nous sommes au Mont Carré-Carré, la belle cité, 3 fois saint. Pourquoi de la lumière? Parce que l'étoile de David qui a signalé la naissance du Christ au Moyen-Orient est revenu ici au Bercail, au Mont Carré-Carré, au Congo-Brazzaville, en Afrique centrale. C'est pour cela que le prophète Esaïe dit, à la fin de temps, le Sauveur sortira de l'Afrique.
Ésaïe 19, de 19 à 21. Donc ici, nous sommes au centre de l'Afrique. Oui, mais ce n'est que normal que ça se passe dans l'association Zolo Amour, parce que nous connaissons, nous avons cette vérité. Et nous avons le Dieu créateur qui est parmi nous. C'est lui qui nous révèle ces vérités divines-là. C'est pour cela, en dehors de la Slave au péage, vous ne pouvez pas trouver ces fêtes-là ailleurs.